Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé du mois de mai. Donc il y en a pas mal. Je vous fais cette vidéo complètement fatiguée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment mais je me sens complètement fatiguée donc désolée de ma tête. Mais quand même je tiens à vous parler de ces produits assez rapidement vu que voilà, si j'en tasse trop après la vidéo va être trop longue et je peux oublier certaines choses sur les soins. Donc voilà. Donc je vais commencer avec ce masque-ci de Dr. Jart. Donc ça c'est celui qui est modelant et raffermissant. Donc excellent, moi j'ai vraiment adoré. Après je pense que c'est plus le gel qu'on doit poser en premier qui fait vraiment ce côté raffermissant. Enfin vraiment qui travaille sur la peau et non le masque à appliquer. Même si le masque qu'on applique a du produit dessus. Mais voilà, c'est super agréable, moi j'adore. Franchement, à chaque fois ça fonctionne super bien, ma peau l'apprécie. On sent vraiment cette fraîcheur, ce côté lissé, ce côté... Enfin vraiment ça a travaillé sur la peau. Après dommage que les masques ne travaillent pas plus longtemps, enfin ne durent pas plus longtemps. Voilà, sur le temps au fur et à mesure des jours quoi. Donc excellent. Après je le rachèterai, ouais, même pour son prix je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, niveau de douche, donc j'ai terminé l'exfoliant de chez Fa. Donc ça, c'est celui qui est au parfum de mangue et fleur de vanille, pardon. Donc ça, c'est excellent. Par contre, il n'a pas assez de grains. C'est le seul problème qu'il a pour moi, parce que moi, j'aime bien qu'il y ait beaucoup plus de grains. Mais il a vraiment pas beaucoup de grains, mais il est très agréable. Il sent bon, il est très confortable, il laisse une peau douce, exfolié en douceur. Donc voilà, parfait, surtout pour celles qui ont la peau sensible. Moi, j'ai vraiment adoré, donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. On va rester chez Fa et j'ai terminé juste un gel douche donc qui sent super bon. Parfum d'ananas, fleur tropicale et qui est juste une tuerie. Moi j'ai vraiment adoré, surtout quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est un petit peu les odeurs que j'apprécie. Donc oui, après rien de super spécial vu que quand je l'ai acheté pour l'utiliser, je n'ai pas du tout pensé à avoir un gel douche pour hydrater ma peau et tout ça. Donc des fois l'été, quand j'ai besoin juste d'une odeur fraîche, voilà, c'est ce que je prends. Ensuite, j'ai terminé le shampoing. Donc ça, c'est le shampoing aux acides aminés de chez Kiehl's. Donc sans silicone, sans parabènes et à l'huile pure de coconut. Excellent. Excellent, moi c'est vraiment le shampoing que j'apprécie, qui ne fait pas régresser les cheveux plus vite, qui n'abîme pas mon cuir chevelu, qui laisse les cheveux bien hydratés, bien lisses, bien souples, rien qu'avec le shampoing. Donc ça, c'est ce que j'apprécie énormément. Et voilà, donc ça, sans aucun problème, je rachèterai, parce qu'il est vraiment excellent. Il y a ce côté hydratant, brillant, souplesse. Et ce qui est très bien, c'est pas qu'il va purifier le cuir chevelu, parce que ça c'est pas assez, mais il ne va pas l'abîmer ni le faire régresser plus vite. Donc voilà, moi j'adore énormément et l'odeur, elle est juste une tuerie. Ensuite j'ai terminé un déodorant, donc c'est le Rexona à l'aloe vera que j'avais acheté chez Action il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi les Rexona ça fonctionne bien sur moi, l'odeur je l'ai bien appréciée, voilà. Donc à racheter à l'occasion, sachant que les grandes surfaces, impossible de retrouver mon Tropical. Donc j'espère qu'ils l'ont pas arrêté parce que c'est la seule odeur que je préfère dans les déodorants que j'utilise en ce moment. Donc laissez-moi m'enquiquiner un peu. Donc de retour avec Kiehl's et c'est ceci que j'ai terminé. Donc ça c'est l'après-shampoing de la gamme huile d'olive et huile d'avocat qui est juste une bombe atomique. Ça, c'est de la bombe atomique. Moi, je le appliquais seulement sur les pointes parce que ça suffisait en lien avec ce shampoing-ci. À part si j'utilise tout ce qui est Head & Shoulders, tout ce qui est également l'exfoliant pour le cuir chevelu de chez Christophe Robin. Tout ce qui est un petit peu asséchant, tout ce qui est bien purifiant et tout ça pour les cheveux, je l'utilise assez près de la racine, mais pas non plus sur le cuir chevelu. Il est juste excellent. Excellent, j'avais peur que ça régresse bien plus vite parce que bon avec des huiles sait-on jamais, mais pas du tout, c'est vraiment la souplesse, de la brillance, de la douceur et pas du tout d'effet gras sur les cheveux, donc voilà, absolument parfait. Voilà, chez Kiehl's c'est vraiment l'équilibre parfait et c'est ça que j'apprécie.
Et pour le prix de 200 ml, je le trouve vraiment pas cher. Après, moi, j'ai les cheveux fins, donc j'en ai pas besoin d'énormément. Donc voilà, pour moi, c'est bien rentable et à racheter sans aucun problème. On va rester sous la douche et j'ai terminé le Dove, le gel douche Dove. Donc ça, c'était à la grenade et à la verveine. Ouais, au truc de verveine, je sais pas quoi là. Ça sent méga bon. Moi, j'ai grave adoré. C'est méga bon. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a le côté fraîcheur quand il fait beau avec l'odeur. Et le côté vraiment réconfortant et hydratant avec le côté de Dove. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà, moi j'apprécie toujours les gels douche Dove. Surtout que ma peau, de toute façon, du 1er janvier au 31 décembre, elle a toujours besoin d'hydratation, surtout au niveau des jambes. J'ai les jambes super sèches et c'est vraiment agaçant. Donc voilà quoi. Du coup, on revient également au déodorant. C'est vraiment du n'importe quoi cette vidéo, hein, mais voilà, c'est pas grave. Donc ça, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc c'est un petit peu du citron et tout ça. Donc ce qui est pénible, c'est que l'odeur du déo, voilà, ça dépend des jours lequel parfum j'utilise. Mais des fois, ça s'accorde pas trop. C'est pas mon odeur que j'apprécie avec certains parfums. Donc voilà. Bon, après l'été, j'utilise pas le même parfum que j'utilise l'hiver. Donc là, ça va très bien. En plus, ils sont super efficaces. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête non plus. Au niveau des soins, parce que maintenant, on va passer aux soins. Nous avons terminé la crème hydratolérance de chez Gervais Montblanc. Donc ça, je l'ai testé sur toute la famille. Tout le monde l'a apprécié. Moi également, à part que sur moi, vu que j'ai une peau mixte, elle commençait à devenir un peu trop épaisse, un peu trop riche pour moi, vu que je préfère vraiment les effets gel pour que ce soit bien plus agréable et bien plus rafraîchissant aussi. Donc elle hydrate, elle apaise et elle protège et elle tient ses promesses. Il n'y a pas de bouton supplémentaire et ce qui est bien, c'est que c'est français, à l'eau thermale. Donc ça, je l'avais eu en partenariat. Donc ça, franchement, c'est une très belle découverte, sachant que tout le monde l'a apprécié dans la famille, même mes filles. Donc voilà, c'est pour peau sensible, réactive, intolérante et vraiment efficace et très bien. Ensuite, j'ai testé le démaquillant doux pour les yeux de chez The Body Shop à la camomille. Donc ça, c'était dans un calendrier de l'Avent on est en 2018, donc c'était 2016. Alors voilà, j'essaye d'écouler le stock des tiroirs. Donc ça a été vraiment très apprécié, très doux pour les yeux, très doux pour la peau également. Je n'ai pas eu de problème d'irritation, pas de problème de rougeur, mis à part le coton, parce que vu que ça fait un moment maintenant que j'utilise tout ce qui est baume et huile, ma peau n'a plus la même sensibilité au coton. Donc du coup, voilà, je l'ai testé, mais il me tardait de la finir parce que c'était vraiment le côté coton. Si j'avais pu le prendre dans les mains et faire comme avec l'huile, je l'aurais fait. Mais non, c'est vrai qu'elle est excellente, elle démaquille très vite, elle accroche très bien le maquillage. Donc voilà, ça part sans aucun souci. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est les cotons, ma peau, voilà, Pourtant, je l'utilise encore les cotons avec les lotions, hein, mais ce qu'il y a, c'est que passer une lotion et passer pour se démaquiller, c'est deux choses différentes, je trouve. Donc voilà, après maintenant, je suis devenue un petit peu accro aux huiles démaquillantes. Donc et voilà. Ensuite, j'ai testé le sérum nuit réparation nocturne visible rides rebond et éclat de chez Biotherm. Donc ça, c'est un petit format, hein, c'est un tout petit format. Mais qui est très agréable. C'est-à-dire que leurs soins, je sais plus ce que j'avais testé, que j'avais oublié de vous en parler. Il me semble que c'était le truc plancton, je sais pas quoi, je sais plus du tout, parce que j'avais complètement zappé, je l'avais jeté alors que... Bref, voilà. Quand on est fatigué, on fait plein de bêtises. Du coup, ça je l'apprécie parce que c'est vraiment une gelée, la peau l'absorbe bien, j'ai pas eu de boutons ni d'irritation supplémentaire. Vraiment une peau bien réveillée et bien souple au réveil, mais chez Biotherm, moi j'ai un souci, c'est l'odeur des produits. Je la trouve pas super agréable. Là, pour essayer de vous la décrire, ouais, c'est pas... Moi, les produits visage, là, pour l'instant, le peu que j'ai testé de chez Biotherm, j'accroche pas. Autant j'accroche au niveau du corps et tout ça, mais alors au niveau du visage... même mes filles, si j'allais leur faire un bisou après que j'avais fini mes soins. Ah maman, ça pue. Ouais,
Ensuite, sans aucune surprise, j'ai adoré et ça je l'avais déjà testé donc je savais que je pouvais l'utiliser sans aucun problème. C'est le sérum SOS désaltérant Vinosource de chez Caudalie qui est juste excellent. Il hydrate très très bien. Après, je sais qu'il est pas cher donc je l'ai déjà acheté. J'ai commencé par la gamme Caudalie pour réparer ma peau et ça il va falloir vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que ça fait un moment que je dis qu'il faut que je la fasse mais je n'ai pas le temps vu qu'en ce moment je suis fatiguée et... Comment vous dire que il faut que je pense à énormément de choses pour cette vidéo, mais sinon il est vraiment excellent. Je n'ai pas de bouton supplémentaire, il hydrate très très bien la peau et voilà, on peut l'utiliser même 2 fois par jour sans aucun problème, même si moi j'utilise les sérums hydratants une seule fois par jour pour l'équilibre de ma peau. Ce que j'ai adoré également, c'est la Pro Collagen Marine Cream de chez Elemis. Donc ça c'est le petit format, je suis en train d'utiliser un plus gros format actuellement. Elle est juste génialissime. Elle est génialissime dans le sens où elle n'est ni trop légère, ni trop épaisse. Et elle répare la peau. C'est-à-dire que si j'ai des boutons ou si je sens ma peau, comment dire, très affaiblie, très, pas très déshydratée, mais vraiment, voilà, pas très en forme, je mets seulement ça. Je mets seulement ça pendant 2-3 jours. Mais vraiment que ça, le soir, j'en mets une bonne couche. Mais la peau, elle est réparée. C'est un truc de fou. Elle est hydratée, elle reprend sa souplesse, elle reprend sa brillance, elle reprend comme si elle était complètement régénérée. Donc moi, je l'adore et je continue de l'utiliser même actuellement. Et j'adore. C'est un truc de fou. Bon, après, quand on voit vraiment... le prix du produit, on se dit vaut mieux qu'il fonctionne parce que vraiment elle est assez chère, mais elle est tellement efficace et tellement multitâche en plus, parce que moi pour vous dire sur mes boutons, mon sérum de chez Garantia, j'utilise vraiment vraiment si j'ai vraiment besoin. D'ailleurs je l'économise et avec cette crème c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est comme je vous disais à un moment de ça, il ne faut pas oublier les produits anti-âge qui peuvent très bien fonctionner au niveau des boutons, des pores dilatés, et tout ça parce que les produits anti-âge travaillent sur tout, vraiment sur tout. En parlant de produits anti-âge, j'ai terminé mon sérum chouchou, le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui est juste excellent. Voilà, il répare également. Et ça, j'apprécie dans les produits vraiment anti-âge quand ça répare la peau parce que j'ai besoin vraiment de cette réparation le soir. C'est-à-dire que même la gamme de chez Garantia, il me la faut absolument parce que j'ai besoin d'hydrater et de réparer. Donc voilà, il ne faut pas oublier, surtout quand on a une peau assez enquiquineuse. Mais vraiment excellent, moi j'adore. Il n'y a même plus à dire ou à raconter quoi que ce soit sur lui parce qu'il est parfait, il est excellent. Le seul bémol chez lui, c'est le prix. Mais voilà, je le rachèterai sans aucun problème. Ça, c'est sûr. Ensuite, bon ça, je l'utilise, voilà. Je l'utilise pour vider un petit peu mes stocks, pour nettoyer mes pinceaux, mes Beauty Blender. C'est l'huile de chez... Ritual, l'huile de douche de chez Ritual que j'utilise. Niveau des soins, j'ai terminé ceci de chez Kiehl's. Je pense que vous allez être nombreuses, enfin quelques-unes du moins, à voir cet avis-ci. Donc si je ne vous ai pas mis l'avis, mon avis final sur Instagram et Facebook, c'est parce que je ne voyais pas non plus l'intérêt d'en faire tout un plat. Ni comment vous dire, ni assez spectaculaire pour vraiment faire qu'en parler. Donc ça, c'est le concentré réducteur de rides avec de la vitamine C et de l'acide hyaluronique. Donc ça, il faut savoir que c'est assez, c'est un petit peu une crème liquide, on va dire. C'est un petit peu ça. Donc, ce qui est bien, c'est vrai qu'il est très bien. Quand on l'applique, bon, par contre, faire attention parce que si vous avez une peau sensible et réactive, la vitamine C, pardon, va vraiment vous picoter la peau. Donc, faire très attention. Moi, ma peau s'est habituée, donc j'ai pris petit à petit. Ce qui est bien également, c'est qu'il va super bien lisser la peau. Donc, moi, je ne l'ai pas testé sous le maquillage parce que je sais très bien. Quand que vous voyez des flacons comme ceci, vous êtes sûr qu'il faut la protection UV derrière. Donc moi, le matin, c'est vrai que je mets une base pour les UV, vu qu'actuellement avec le soleil, voilà, je préfère faire une protection
avant le maquillage et ensuite après le maquillage, mais je ne préfère pas l'utiliser le matin. Donc je l'ai utilisé seulement le soir. Donc c'est vrai qu'il est très très bien pour ça, il lisse la peau reprend ce côté effet bonne mine, ce côté repulpé aussi. Il travaille un petit peu sur les pores dilatés, mais sinon après rien de vraiment exceptionnel sur ma peau. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol. Après ça a été très apprécié, mais ça ne suffit pas, malgré qu'il y avait de l'acide hyaluronique. Ça n'a pas empêché que ma peau perde de son hydratation, donc bien sûr que j'hydratais en même temps. Là je reprends encore plus l'hydratation parce que voilà, le changement climatique c'est assez fatal chez moi, ça va très très vite, on s'en aperçoit du jour au lendemain. Donc voilà, il est très bien. Après de là à vouloir le racheter, je ne sais pas trop. J'ai utilisé ce masque-ci de chez Dr. Jart, donc celui-ci c'est le masque tissu moussant au charbon noir, donc vraiment excellent. Moi j'ai vraiment apprécié toutes ces petites bulles comment vous dire, c'est toutes ces petites bulles comme si ça faisait un petit gommage biologique, on va dire ça comme ça. Mais vraiment excellent, moi j'ai vraiment adoré, même c'est pas gênant quand on le pose, c'est pas du tout gênant pendant la pose. Et quand on enlève le masque, la peau après elle est vraiment fraîche, purifiée, douce, lisse, elle reprend toute sa beauté, donc c'est vraiment excellent. Après cette marque-ci, moi je l'adore vraiment pour les masques, elle est vraiment excellente. J'ai utilisé un patch pour le nez de chez Sephora que je ne trouve pas si exceptionnel que ça. Ça fait la deuxième fois. Donc il arrache très très bien, mais ce qu'il y a c'est que des fois la colle, je sais pas vous, même si ça a bien séché, même si on l'a bien laissé assez longtemps pour que ça accroche bien les points noirs, ça n'accroche pas les tout petits. Donc voilà, je connais mieux, je connais en moins cher et beaucoup mieux, que je vous ai déjà parlé. Et du coup ça je ne le rachèterai pas parce que franchement ça n'arrache pas assez de points noirs à mon goût, donc voilà, c'est pas la peine. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça c'est un petit pot du Black Sugar Perfect de chez Skin Food et qui est juste une tuerie. Moi j'ai adoré le poser en masque et ensuite en le rinçant exfolier ma peau ou seulement en gommage sur le visage, et c'est vraiment une tuerie. J'ai vraiment adoré parce que la peau après elle est vraiment souple, nourrie, hydratée, vraiment en douceur, elle est vraiment excellente. Il n'abîme pas la peau, je n'ai pas eu la peau irritée, ni de boutons supplémentaires, ni d'agression. Enfin voilà, après il faut y aller doucement, hein, il ne faut pas y aller comme une dingue, hein, le visage c'est assez sensible. Donc voilà, à faire très attention, mais vraiment excellent, excellent. Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé des bébés crèmes. Il m'en manque une. Je ne sais plus où elle est. C'est une comme ça, mais dorée en petit échantillon pareil. C'est en petit format. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, avec la fatigue, je ne sais plus où je l'ai rangée. Donc ça, celle-ci, c'est la bébé crème Super Plus de chez Skin 79 que j'adore énormément. Et là, c'est la bébé crème de chez Herborian que j'adore, mais celle-ci est beaucoup mieux. Comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer la différence? Donc déjà, voilà, des bébés crèmes asiatiques, on sait la couvrance, on sait l'hydratation, on sait le confort, mais ce qu'il y a, celle-ci me fait bien plus briller et n'a pas la bonne teinte. Enfin, c'est pas pareil, je sais pas, je l'apprécie un peu moins que celle-ci. Voilà, elle couvre très bien, elle donne un bon confort, elle a une bonne teinte, c'est pas... voilà, c'est vraiment différent. Je sais pas si je vais en avoir assez. Oh si, je vais en avoir assez pour peut-être vous montrer une petite différence de teinte. Après, c'est vrai que la rose de chez Skin 79 a une très bonne couvrance, a un effet semi-mat et un confort toute la journée et ne bouge pas. Ah ben, j'aurais pu limite me refaire le visage, c'est pas assez curé. Donc, celle-ci, c'est la Skin 79 et celle-ci, c'est la Herborian. Donc, du coup, moi qui suis assez blanche, je préfère celle-ci. Après, elle a une meilleure couvrance. Moi, je trouve son fini bien plus joli. Et ensuite, au niveau des boutons, voilà, c'est bien plus agréable avec la Skin 79 qu'avec celle de chez Herborian. Donc, je
J'ai une petite préférence pour la Skin 79. Après la Skin 79, c'est vrai que la rose, elle est excellente, contrairement à la dorée qui a plus d'éclat, vu qu'elle est faite pour donner bien plus d'éclat. On va terminer cette vidéo avec deux petites choses. Donc j'ai terminé la miniature du mascara Wonder Wand de chez Ciaté, qui est juste excellent, excellent, excellent. Pour moi, c'est le dupe parfait du Velvet de Marc Jacob. Donc la brosse se présente pareil, exactement pareil, en sablier. Il y a de la longueur, il y a de volume, il y a de la couleur intense. Il n'y a pas d'effritement le long de la journée, il ne coule pas non plus, il est vraiment, 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 vraiment parfait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le dupe parfait parce qu'il ressemble tellement au Velvet de Marc Jacob, mais en bien moins cher, sachant que j'ai acheté le full size avec les moins 25%. Donc voilà, il revient à moins de 15 € avec 25%. Donc franchement, sachant que son volume est de 9,5 ml. Donc voilà, c'est énorme. Le seul bémol que je peux vous dire, c'est que arrivé à celui-ci vers la fin, enfin, on pense qu'on arrive vers la fin, mais il reste assez de produits. Je sais combien de temps je fais avec un format voyage. Et du coup, c'est vrai qu'il sèche très vite. Donc bon, je l'ai mouillé, il reprend un petit peu et tout va bien. Mais voilà, ça, normalement, il faut pas le faire. Dès que ça commence à sécher, il faut laisser tomber le mascara. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal à laisser tomber quand je sais qu'il y a vraiment beaucoup de produits encore à l'intérieur. Donc là, j'espère qu'il ne va pas sécher trop vite. Mais sinon, il est vraiment, vraiment excellent. Et il se sent pas, hein. On garde vraiment les cils souples. Donc voilà, sans aucun problème, je le rachèterai. Et pour moi, c'est vraiment... Si vous cherchez, voilà, le Velvet de Marc Jacob pour vous est trop cher. Le Ciaté est le dupe. Parfait. C'est... La perfection, c'est la copie conforme du Velvet de Marc Jacob. Je vais terminer cette vidéo avec la véritable crème de Laponie de chez Polar. Je sais plus si je vous l'avais déjà présenté. Il me semble, là je l'ai terminée. Elle est juste excellente. Elle hydrate bien, elle nourrit bien, elle n'a pas de fini gras. Donc ça c'est très important pour moi parce que je ne supporte pas sentir une crème quand je viens de l'appliquer, surtout au niveau des mains, entre les doigts. C'est un truc qui peut m'agacer très vite. Et elles sont méga bon. Donc voilà, ça j'adore, je la rachèterai sans aucun problème, sachant qu'elle est pas chère pour la qualité de la crème. Donc voilà, ça me va très bien. Sur ce, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'a pas été trop longue parce que les vidéos des produits terminés, c'est toujours très long avec moi, surtout quand j'ai du mal à m'exprimer. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.